Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais faire aujourd'hui une petite vidéo pour ceux qui, je dirais, simplement débutent leur propre chemin spirituel, leur propre voie avec les techniques, les bases que vous voulez. Mais voilà, je fais une petite vidéo pour avoir des messages, des conseils pour tous ceux qui commenceraient à s'intéresser à la spiritualité pour peut-être simplement mieux vivre avec soi. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas, je vous mets mes coordonnées dans le descriptif. Alors, quel serait déjà le premier message à vous passer? Hop. Bon, déjà, on parle du fait d'analyser, de prendre des informations, de ne pas hésiter à s'informer, de voir ce qui est essentiel, même si ça prend du temps. De ne pas en parler à n'importe qui aussi, parce que tout le monde pourrait ne pas comprendre. Bien, 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 bien. Vos énergies par rapport à ce message. On va pas déconner quand même. Il y en a un peu beaucoup. Donc vos énergies par rapport à ce message. L'énergie 5, je change, j'évolue. Bien. Ah oui, ça c'est sûr que la spiritualité demande de l'évolution. Et les autres face à vous, dans votre volonté de gagner en plus de spiritualité. Énergie 22, beaucoup de peur et perte d'énergie. C'est sûr que si vous évoluez, ça va d'une manière ou d'une autre impacter votre entourage et que pour certains, ça va les mettre face à leurs peurs, à leurs craintes. Voilà, ceux qui ne se sentent pas prêts à affronter leurs peurs, leurs craintes, ça peut être compliqué pour eux de gérer quand quelqu'un autour de soi évolue. Mais bon, c'est les autres, c'est pas vous. Alors, quel message on vous porte? On vous parle bien du fait d'analyser, du fait de prendre information. Vous pouvez très bien lier la spiritualité avec un bon ancrage. Hein. Ça ne vous empêche pas de faire les deux. Il suffit de trouver votre juste milieu à vous qui vous convient. En tout cas, sachez bien que justement, plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez rechercher, plus vous allez voir clair dans ce qui est essentiel déjà comme information à garder pour vous. Donc, petit conseil, gardez ce qui vous fait vibrer, gardez ce qui vous parle concrètement. Mais n'hésitez pas à vous renseigner vraiment d'une manière assez large pour avoir accès à plusieurs informations diverses. Sachez bien que vous allez réussir à aboutir à une recherche d'informations sur votre parcours spirituel qui vous est unique. Vous allez arriver à un aboutissement, à l'évolution, vraiment. On a deux bonnes cartes d'évolution qui sont là, qui sont présentes. Et surtout, vous allez réussir à trouver une quiétude dans tout ça. Et puis, peut-être même pour certains, vous n'allez plus parler... comment dire, vous parlerez au bon moment et autant vous n'allez pas forcément non plus oser en parler à n'importe qui, n'importe comment. Chose qui se comprend tout à fait parce que c'est sûr que, oui, des fois, on ne sait pas forcément à qui en parler. J'ai eu beaucoup d'échanges déjà comme ça avec certains clients qui étaient soulagés de pouvoir me parler de leurs ressentis et que c'est compliqué d'en parler autour de soi quand on n'est pas sûr avec qui échanger sur ce sujet. Donc, l'énergie 5 pour vous. Je change, j'évolue. Je change de point de vue et j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque et j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage et je franchis une nouvelle étape. Bien. Les autres face à vous. L'énergie 22, beaucoup de peur et perte d'énergie. Là où les personnes pourraient être bloquées par ces peurs. Avoir une baisse d'énergie, une baisse de morale. Préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Être focalisé sur ses besoins de sécurité. Penser perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif.
Parce que plus vous allez vous élever, plus vous allez vibrer haut au niveau de taux vibratoire, et plus ça va donner de l'énergie à tous ceux qui sont déjà dans une bonne vibration et d'une manière générale à la globalité de ce qui vous entoure. La Terre, les gens, les lieux, les situations. Donc plus vous allez évoluer et plus ça va impacter ce qui est autour de vous. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'intérêt collectif par rapport à ça. Donc ces gens-là sont les gens face de vous qui ne sont pas forcément dans la même démarche. Oui, vont penser à leur petite vie, à leur routine, à leur situation. Ce qui est normal, hein, ce qui est complètement normal. On ne peut pas leur en vouloir, c'est chacun ses choix. Trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent et réagir par blocage, enfermé et dureté. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois pour ceux qui débutent dans la spiritualité, qui sont dans leur première phase de spiritualité, tout simplement. Ok, bon. J'ai tenu à l'envers. Bon, bah écoutez, honnêtement, ça se passe bien. Hein. Vous allez, même si vous n'allez pas forcément passer toujours par des bons moments, vous allez découvrir petit à petit comment gérer les situations pour transformer tout cela en quelque chose de beaucoup plus positif en écoutant justement votre monde intérieur. Bon, ça peut représenter une femme, mais ça peut également représenter le côté féminin, le côté féminin, le monde intérieur, le côté spirituel. Des plaisirs, de la joie. Bien. Alors, vous n'avez pas fini de découvrir, vous n'avez pas fini d'apprendre encore beaucoup de choses. En tout cas, vous allez avoir la possibilité d'apprendre et ça, c'est vraiment super. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir au fur et à mesure plus apaisé parce que vous allez certainement être amené à apprendre à vous apaiser par vos propres moyens. N'hésitez pas à vous reposer. Ne négligez pas l'énergie que cela demande d'entreprendre justement une démarche vers le spirituel. Sachez bien que vous avez de beaux cadeaux qui vous attendent. Un nouveau départ, vous pourrez y mettre votre propre manière de faire. Vous allez vraiment pouvoir influer ce nouveau départ. Vous allez avoir des réussites et des communications qui vont certainement porter des messages de réussite et des messages qui vont vous faire du bien. Top, 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 top. Peut-être même que pour le coup, vous pourrez être par moments entouré de personnes qui vont également vous aider. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois par rapport à ça? C'est un nouvel engagement. Ce sont de nouveaux objectifs pour lesquels on se décide à y mettre du sien. Donc oui, ça demande du travail. Oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de lecture. Faut avoir un côté quand même un peu autodidacte pour réussir à se débrouiller, à chercher ces informations qui nous conviennent. Même si pour certains, vous pouvez passer par des formations, ce genre de choses. Tant que chacun y trouve son compte, c'est ce qui compte. Mais voilà, pour certains, vous pouvez même le faire par vous-même, seul, en lisant beaucoup de livres sur les sujets qui vous intéressent au niveau spiritualité et énergétique. Hop. Ok. En tout cas, vous allez pouvoir semer de nouvelles choses. Hein. Ça vous permettra également de faire des bilans de ce que vous avez vécu. Peut-être même que vous allez mieux comprendre certaines phases de votre vie aussi. Ça le fait aussi beaucoup. Hein. Enfin, moi, perso, ça me l'a fait. Hein. Ah, bien. Réussite et équilibre. Cool. Votre énergie par rapport à ce tirage. Énergie 6, je m'unis, je suis responsable. Les autres face à vous par rapport à ce message. Ok, donc il y a l'énergie 22, surpassement, et l'énergie 5, immobilité, impulsivité. Donc vous aurez un petit peu
Il va y avoir un gros nettoyage au niveau de votre entourage. Plus vous allez avancer sur votre bien-être et plus ça va éloigner certaines personnes parce que ça fera un effet miroir qui va peut-être pas leur plaire sur le coup parce qu'ils seront face à eux-mêmes. Voilà, c'est pas de votre faute, hein. Vous faites ce qu'il faut pour vous, à eux de faire ce qu'il faut pour eux s'ils en ont le désir, bien entendu. Donc, on vous dit qu'effectivement, eh bien, le fait d'entreprendre une avancée personnelle au niveau de la spiritualité, eh bien oui, pour le coup, ça va vous faire avoir de nouveaux engagements, ça va vous faire avoir également de nouveaux objectifs, hein. Vous allez vraiment pouvoir évoluer vers ce domaine-là avec le cœur, avec sincérité, avec honnêteté. En tout cas, c'est ce que ça peut demander. Et peu importe comment vous allez vous en servir dans votre vie, hein, vous pouvez le garder simplement pour vous et l'appliquer à votre vie, hein. Mais sachez bien que si vous arrivez à tenir vos engagements, vous allez vers une belle réussite et vous allez pouvoir semer des choses beaucoup plus bénéfiques pour vous parce que vous allez mieux simplement gérer vos actions tout en comprenant vos émotions. Et ça vous permettra également de trouver un équilibre et de faire un bilan, un point, voire même de comprendre certaines situations déjà rencontrées dans votre vie. Pour vous, l'énergie 6. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. C'est rigolo, tiens. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Bien. Les autres face à vous. Donc bon, deux énergies complètement différentes. Vous aurez certainement deux sortes de personnes qui vont bien se détacher du lot. Donc l'énergie numéro 22, surpassement. Là où les personnes pourraient avoir besoin de mettre toute leur énergie dans un projet. Avoir envie de construire à plus grande échelle. Vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail. Se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition et plus de communauté. Souhaiter se surpasser. Aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Et pour d'autres, ce sera l'énergie 5, immobilité, impulsivité. Là où les personnes pourraient avoir peur de quitter leur zone de confort, de sortir du quotidien et d'un cadre. Avoir peur de perdre sa liberté. Avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive et impulsive. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici pour vous? La médiumnité, la trahison. Oui, c'est sûr, vous allez avoir des blessures de l'âme à comprendre, à gérer différemment. Ça, c'est certain. Non pas à guérir parce qu'on ne peut pas se détacher de ça, mais on peut apprendre à le gérer. Environnement extérieur nocif. Ok. Injustice. La blessure de l'injustice aussi peut apparaître. De toute façon, d'une manière générale, vous allez toutes avoir des facettes de chaque blessure de l'âme. Pareil, hein, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce domaine. Et l'abandon. Ah oui, ah bah ça c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas forcément comprendre votre démarche et qui seraient capables de vous lâcher comme ça, hein. Ces gens-là ne vous méritent pas, concrètement. Ça sera dur à accepter, mais croyez-moi bien, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent hein, quand on évolue pour soi-même. Mais ça se fait, hein, naturellement, mais ça se fait. Malheureusement. Donc, énergie 5, encore une fois pour vous. Je change et j'évolue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Les autres face à vous. Énergie 1, peur d'agir. Nervosité. Énergie 3, difficulté à communiquer. Vous allez en perturber beaucoup. Bon. Plus vous allez vous rapprocher de la médiumnité d'une manière générale, sachant qu'il y a beaucoup de catégories, je dirais. Hein. Il y a beaucoup de sens, hein, beaucoup de sens extralucides qui sont dans cette catégorie de la médiumnité. Mais bon, vous êtes déjà dans un cheminement vers la médiumnité. Vous allez vraiment vous y mettre de plus en plus avec le cœur, avec l'envie. Et vous allez être face à des blessures de l'âme, à l'injustice, à la trahison, à l'abandon. Tout comme autant, justement, vous pourrez avoir ce genre de situation par rapport à des personnes qui sont autour de vous et qui ne vont pas forcément comprendre votre démarche ou qui auront peur de leur propre peur, de leur crainte.
Parce que d'une manière générale, ça va s'impacter sur eux, hein, ça va se mettre sur eux. Hein. D'une manière générale, vraiment, ça va se faire à cette manière-là. Donc du coup, voilà, il faudra réussir à se détacher de ces personnes avec le temps, bien entendu, avec l'acceptation aussi, parce que ces personnes qui n'arrivent peut-être pas à suivre votre façon de faire n'étaient là que pour un temps. Peut-être que ces personnes reviendront à un moment donné s'il y a une évolution de leur côté. Mais voilà, il va falloir se préparer au fait que pas tout le monde ne restera à vos côtés si vous décidez d'évoluer pour vous-même par le biais de la spiritualité et en l'adaptant à votre manière d'être, à votre énergie qui est unique, je le rappelle. Donc, l'énergie 5. Je change et j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage. Je franchis une nouvelle étape. Les autres face à vous. Énergie 1. Peur d'agir, nervosité. Là où les personnes pourraient avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre des décisions. Craindre de se retrouver seul, se sentir limité ou sous l'autorité de quelqu'un. Hésiter de se mettre en avant, ressentir de la nervosité et une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. L'énergie 3 a difficulté à communiquer. Là où les personnes pourraient préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se renfermer sur elle-même. Hésiter à annoncer quelque chose. Être triste à cause d'une situation. Faire un caprice ou bouder. Donc quand je fais ça, c'est qu'il y a des guillemets sur les cartes. Hein. Manquer de maturité par rapport à la situation ou à une situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici pour vous qui débutez, qui avancez, qui êtes dans les premiers pas ou dans les premières étapes de la spiritualité? Il y a une transition. On vous parle de la loi de l'attraction, des liens, des relations de manière générale, du chemin et de suivre le courant. Ok. Bien. Bien, joli. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup pour vous qui débutez, qui êtes dans les premières étapes d'une démarche spirituelle pour soi, quelle que soit la manière que vous avez de l'impliquer dans votre vie et la manière que vous avez de l'utiliser, parce que n'oublions pas que nous avons tous une énergie qui est unique. Inspirez-vous des bases que l'on peut vous donner et faites les choses avec le cœur et avec des intentions fortes. On vous parle de phases de transition qui vont avoir lieu sur votre route, sur votre chemin personnel, ce qui est tout à fait normal. Il faut bien des transitions parce qu'il y a du changement, il y a de l'évolution qui peuvent se faire d'une manière constante. N'hésitez pas à vous renseigner sur la loi de l'attraction pour attirer à vous ce que vous désirez ou ce que vous pouvez vouloir voir apparaître dans votre vie, même si ça ne va pas se manifester tel que vous l'imaginez, mais tel que la vie l'aura décidé. Suivez le rythme que l'on vous apporte. Tout simplement, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ça ne va pas vous apporter plus. Tout au contraire, vous allez négliger certains détails qui seront peut-être importants pour la suite. Et peut-être même, vous allez avoir pas mal de mouvements au niveau relationnel d'une manière générale. Non pas en parlant d'amour en particulier, mais en parlant du lien relationnel entre humains, tout simplement. Les amis, la famille, l'entourage, les gens inconnus, les amours. Il va y avoir des gens qui vont se rapprocher de vous et d'autres qui vont s'éloigner. C'est normal. Plus on vibre haut, plus on résonne, plus on brille et plus ça met les autres et ce qui nous entoure face à eux-mêmes. Et pas tout le monde est capable de le gérer, tout simplement. Donc voilà, et du coup, au niveau des arcanes majeurs, nous avons le soleil et l'étoile. On peut dire que vous vous dirigez sur un chemin qui va vous apporter un équilibre avec vous-même, selon comment vous allez vous y appliquer, tout simplement, parce que c'est vos actions qui vont définir cela, pas le reste. Et surtout aussi, on vous parle de chance et on vous parle de patience. Voilà, savourez le temps présent, soyez heureux avec ce que la vie vous apporte, soyez patient, évoluez et nourrissez votre chance pour vous apporter justement ce que vous souhaitez par le biais de cette voie
qui est en lien avec la spiritualité et quelle que soit la manière que vous avez de l'utiliser. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.